Bonjour, bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne MC Kalinga TV, notre chaîne qui est christocentrique. Nous vous souhaitons vraiment une belle journée. Nous vous invitons à vous connecter avec nous et à inviter d'autres amis à vous connecter avec nous aujourd'hui. Alors nous sommes ici sur ce plateau ensemble pour partager. Vous pouvez poser des questions sur notre Facebook et le pasteur sera disponible pour vous répondre. Alors aujourd'hui, nous abordons un thème très intéressant. Il s'agit de l'anthropologie biblique. L'anthropologie, ça concerne l'homme. Donc, nous allons répondre à la question, qu'est-ce que l'homme? Alors, avant de commencer ce thème très passionnant, je me représente ici, Joël. Je fais partie de cette chaîne, MC Kalinga TV. Alors, je salue nos amis qui sont avec nous connectés aujourd'hui. Alors, je dis bonjour à mon frère Josmar. Bonjour, Josmar. Bonjour Madame Joël. Bonjour, mon frère Boniface. Bonjour, Madame Joël. Oui, bonjour, ma très chère Madame Abigail. Vous êtes avec nous aussi aujourd'hui. Madame Abigail, vous êtes avec nous? Bonjour Madame Joël, content de vous voir. On vous entend très bas. J'ai dit bonjour Madame Abigail et bonjour la famille, content de vous voir aussi. Ah, c'est parfait. Alors, je dis aussi bonjour à notre pasteur ici, présent, toujours disponible pour nous enseigner. Bonjour, pasteur Freddy Moukoutwa. Bonjour, Madame Joël, et bonjour à tous les amis qui sont avec nous. Très bien. Alors aujourd'hui, sans plus tarder, nous allons commencer avec ce thème qui nous concerne particulièrement. Qu'est-ce que l'homme? Alors, pasteur, je vous laisse la parole pour ce thème. Tout en saluant le bien-aimé Arsène qui vient aussi de se connecter. Que Dieu soit loué. Euh, je dis aussi merci à Madame Andy qui est en train de nous rejoindre tantôt. Nous commençons un nouveau sujet, c'est l'anthropologie biblique. L'anthropologie, effectivement, comme Madame Joël vient de nous le dire, c'est cette étude de l'homme. Mais nous étudions l'homme selon la Bible, cette fois-ci. Et je pense qu'en non, 3 ou 4 émissions, on pourra terminer cette question de l'homme. Le plus souvent, l'Église est en difficulté parce que tout ce qui se dit à l'Église sur l'homme a tendance à reposer sur l'anthropologie sociologique. Souvent, c'est l'anthropologie biologique. Souvent, c'est l'anthropologie économique. Parce qu'il y a des anthropologies presque dans tous les domaines. Comme l'homme est au centre de la vie sur cette terre, dans tous les domaines, il y a l'anthropologie. Il y a l'anthropologie dans l'art, il y a l'anthropologie dans l'histoire, il y a l'anthropologie dans la politique. Et l'homme dont on parle à l'Église n'est pas l'homme selon la Bible. L'homme dont l'Église traite est souvent l'homme selon les autres sciences. Et malheureusement, le pasteur est tombé dedans. Il traite de l'homme selon des domaines qui ne sont pas bibliques. Et on veut résoudre les problèmes de l'homme dans des secteurs qui n'ont rien à voir avec la Bible. Et aujourd'hui, jeudi prochain, je crois 3 jeudis, on parlera de l'homme. Parmi les doctrines fondamentales de la Bible, il y a aussi la doctrine sur l'homme. Qu'est-ce que l'homme selon Dieu? Ce n'est pas selon la Bible, mais selon Dieu. Certes, l'homme est sociologique, l'homme est politique, l'homme est historique, l'homme est dans toutes les sciences, l'homme est artistique. C'est vrai, l'homme est dans tous ces domaines, mais l'homme selon Dieu, qui est-il? C'est à cette question que nous allons répondre aujourd'hui. Qu'est-ce que l'homme? Et rapidement, si vous pouvez nous lire 2 textes. Le premier, c'est dans l'Ancien Testament et le deuxième, c'est dans le Nouveau. Parce que cette question, elle est répétée dans la Bible, dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau. Il est écrit, il est aussi écrit. Prenons le texte du Nouveau Testament, Hébreu, le chapitre 2, le verset 6, qu'on va associer avec le psaume 8, le verset 4. Ou bien si nous voulons rester dans le contexte, hein, si nous voulons rester dans le contexte,
dans Hébreu, le chapitre 2, commencer au verset 1er et arriver jusqu'au verset 6. Et dans les psaumes aussi, on va prendre le psaume 8, on va prendre le verset 1er jusqu'au verset 4. Comme ça, on reste dans le contexte. Hébreux chapitre 2. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons portés loin d'elles. Car si la parole annoncée par les anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, Dieu ayant leur témoignage par des signes, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. En effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Or, quelqu'un a entendu, a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, ou le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? On s'arrête là. L'écrivain aux Hébreux est parti de quelque chose de très important. L'écrivain aux Hébreux parle même du salut. Et l'écrivain aux Hébreux, pour répondre à la question qu'est-ce que l'homme, vous voyez de quoi il nous parle. Il nous parle de quelqu'un à qui Dieu a soumis toute la création. Et il précise que ce n'est pas aux anges. C'est ainsi que dans notre étude doctrinale, j'ai mis les échelles de valeur. Au commencement, c'est la parole. C'est pourquoi la première doctrine qu'on a utilisée ici, c'est la bibliologie. Nous avons commencé par la bibliologie. Parce qu'au commencement, c'est la parole. Deuxième doctrine, c'était la théologie. Parce qu'au commencement, Dieu. Troisième doctrine, la christologie. Parce que tout est christocentrique. Et quatrième doctrine, la pneumatologie. Parce que tous les mouvements dans la création viennent du Saint-Esprit. Et cinquième doctrine, l'homme. L'homme est plus grand que les anges. Par rapport à Dieu, l'homme est au-dessus des anges. Par rapport à Dieu, l'homme est au-dessus de toute la création. Après Dieu, c'est l'homme. J'espère qu'on doit se comprendre parce que la façon dont l'homme se comporte, c'est comme si les anges sont supérieurs à lui, c'est comme si la création est supérieure à l'homme et l'homme ne comprend pas qu'après Dieu, c'est l'homme. À qui Dieu a soumis toute la création, la Bible est claire, nous venons de les lire, c'est à l'homme. C'est ainsi que quelque part, il y a quelqu'un qui a posé cette question. Qu'est-ce que l'homme pour que toi, tu te souviennes de lui? Parce que c'est lui qui pose la question. Il est dans le psaume, on peut lire le psaume 8, verset 1er jusqu'au verset 4. Au chef des chantres sur la guitite, psaume de David. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et aux vindicatifs. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Gloire au Seigneur. Vous voyez dans quel contexte David chante et il exprime cette question-là sur l'homme. Qu'est-ce que l'homme? Vous voyez dans quel contexte il le fait? Donc, David est en train de nous faire comprendre que l'homme est la créature la plus élevée. Il contemple tout ce que Dieu a créé et en finalité, David se pose la question,
s'il regarde les cieux, s'il regarde tout ce que Dieu a créé, comment Dieu, avec tout ce qu'il a créé, tout ce qui est immense qu'il a créé, comment Dieu s'intéresse-t-il à l'homme? Qu'est-ce que l'homme? Une très bonne question à laquelle nous devrions répondre avant de tout faire. Connaître Dieu est très important, mais connaître l'homme est encore plus important. Et c'est là qu'il y a un problème avec la question du salut. C'est là qu'il y a un problème avec l'Église. Qu'est-ce que l'homme? On ne répond pas à cette question. Et ceux-là qui tentent d'y répondre vont sur un autre terrain. Ils se retrouvent sur le terrain peut-être de la sociologie. L'homme dont on crée à l'Église, c'est l'homme sociologique. L'homme dont on veut nous parler à l'Église, c'est l'homme économique, c'est l'homme politique. Et là, on va se perdre. Répondons à la question selon la Bible. Qu'est-ce que l'homme? Est-ce qu'on se comprend? Oui. Donc, c'est très, très capital que nous puissions comprendre qu'après Dieu, c'est l'homme. Après Dieu, ce n'est pas l'Église. Il y a les gens qui se trompent. Après Dieu, ce n'est pas l'Église. Après Dieu, c'est l'homme. Après Dieu, ce ne sont pas les anges. Après Dieu, c'est l'homme. Et c'est comme ça que nous plaçons les doctrines telles qu'elles sont là. Et vous allez comprendre que les hommes sont en train de souffrir parce que on met autre chose après Dieu. David fait cette chanson en contemplant la création. Quand il regarde la création, il se pose la question, c'est quoi l'homme? L'écrivain aux Hébreux est clair en parlant des saluts, en parlant même du monde ici. Il dit à qui est-ce que Dieu a soumis le monde? Ce n'est pas aux anges. Mais la tendance de l'Église, c'est que quelque part, Dieu a soumis le monde aux anges. Et les hommes ont tendance à regarder les anges comme des êtres supérieurs. Pendant que la Bible ne dit pas ça. Et d'entrée de jeu, en introduisant sur l'anthropologie biblique, j'aimerais que, humains que vous êtes, que vous puissiez acclamer Dieu parce que vous êtes des hommes. Oui, personne n'a acclamé. Wow. Mais si je vous avais dit ici que tel que vous êtes Yes, là, yes. vous avez déjà des millions qui vont tomber dans vos maisons pendant que vous me regardez, les gens allaient applaudir. Vraiment. Je viens de vous dire clairement que tel que vous êtes là, vous êtes la créature la plus merveilleuse et la créature supérieure à toutes les créatures. Amen. Amen. Yes. Après Yes. Dieu, c'est vous. Amen. Le fait d'être un homme est déjà une grâce. Yeah. Le simple fait d'être un homme, c'est déjà une grâce. On Amen. peut se mettre à fêter juste parce qu'on est un homme. Mhm. Yes. Je garde la même méthode. Un sujet, je vous laisse parler, on évolue. Je garde la même méthode. Je parle de quelque chose, je vous laisse parler un tout petit peu quelques questions et puis on évolue. Je suis à votre disposition. En tout cas, pour ma part, merci beaucoup, en tout cas, coach, pour les rappels et cette grande révélation que tout le monde devra saisir avec beaucoup d'importance et connaître vraiment la place de l'homme. En tout cas, merci beaucoup. Pour moi, je suis ravi encore ce matin pour ces grands thèmes. Merci beaucoup. Les autres, vous avez une question, vous la posez et puis on évolue. Qu'est-ce qu'est l'homme? C'est la question capitale à laquelle chaque matin, chacun de nous devrait répondre. Il y a juste une question Oui, que j'entends souvent que les anges sont supérieurs aux hommes puisqu'ils ont une puissance très grande. C'est juste ça la défense. oui, mais on vient de lire. On vient de lire l'écrivain aux Hébreux, il dit à qui Dieu a soumis la création que nous avons. Est-ce que c'est aux anges? La réponse est claire dans Hébreux, non, n'est-ce pas?
Oui, oui. La réponse est claire, la réponse est biblique. Ce ne sont pas les anges, ce n'est pas aux anges. Et c'est ainsi que, en regardant l'homme, on se pose la question, comment cet être ici peut être au-dessus des anges? Comment cet être ici peut être OK. au-dessus du soleil? Et c'est comme ça qu'il y a cette question, qu'est-ce qu'est l'homme? OK, alors Madame Tiff, parlons de Abigail, l'homme. Madame Est-ce que Abigail, il peut existe... y avoir une question? C'est toi qui lis? Jusque-là, il n'y a pas de question. Non, tu lis un peu sur les... Parce que moi, je ne vois pas. Non, non, il n'y a pas de question jusque-là. Bon, je ne sais pas. Laisse-moi voir un peu d'autre part. Attends, je vérifie moi-même en ligne là. Toi, tu n'as pas vu? Non, non, personne n'a posé la question. Je vois, madame, Ah, tu as vu, hein? il y a... Bon, C'est quoi madame, la question? la question, elle a dit, vous parlez de l'homme spirituel ou de l'homme corps, âme et esprit. Ah, cette question va avoir la réponse pendant qu'on évolue. Très bonne question. Très bonne question. L'homme spirituel ou bien l'homme corps, âme et esprit. Vous voyez déjà avec cette question-là, on peut comprendre la guerre qu'il y a à l'Église quand on parle de l'homme, de quel homme il s'agit. Parce que la Alors, plupart des questions qu'on selon pose, la Bible, pasteur, oui, nous, Madame Abiga, la plupart des questions, lorsqu'on pose, lorsque vous répondez qu'on va les répondre après, on n'a jamais répondu. Il non, y a si vous suivez la certaines, logique de tout ce certaines qu'on dit questions après, que vous êtes en train de sauter, de passer, je ne sais pas. non, non, si vous suivez la logique, quand j'ai dit que la question va être répondue, si vous suivez la logique de ce qu'on fait après, le travail qu'on fait, c'est répondre à cette question. On ne dit pas clairement que nous sommes en train de répondre, mais si vous suivez la logique de ce que nous sommes en train de nous dire par la suite, vous verrez que nous répondons aux questions qui nous ont été posées. Donc la matière ici a une partie claire où il sera question de l'homme spirituel. Il y a une partie claire. D'ailleurs, l'étape qu'on passe là, lisons les textes. Genèse, s'il vous plaît. Genèse chapitre 1er. C'est le commencement. Déjà au chapitre 1er, on parle de l'homme. Vous êtes arrivé? Premier, comme, Oui, just premier. Lisez-moi le verset 20, 26-27. Les deux versets là. oui, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer et sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Gloire au Seigneur. Dieu a tout créé par la parole, n'est-ce pas? Oui, C'est la parole qui a tout créé. Alors, en créant l'homme, Dieu dit déjà que l'homme domine. Sur quoi? Sur sa création. On rejoint Hébreu, n'est-ce pas? Mm. Tout ce qu'il y a dans ce monde, comme créature, qui domine, c'est l'homme. Non, Déjà dans Genèse, c'est bien défini. C'est l'homme qui domine sur toutes ces créatures. Mais quand on nous parle à l'Église, vous avez tendance que certains animaux dominent sur l'homme, n'est-ce pas? mhm. La façon dont on nous enseigne à l'Église, c'est comme si il y a des animaux qui peuvent dominer l'homme. Et c'est comme ça, il y a même des religions qui adorent ces animaux-là, n'est-ce pas? Parce qu'on les pense un peu supérieurs à l'homme. C'est faux. C'est bien écrit que c'est l'homme qui domine. Mais l'élément clé, il y a deux choses qu'il faut retenir par rapport à l'homme. Dieu dit, créons l'homme
à notre image, selon notre ressemblance. Deux choses. La ressemblance à Dieu et puis l'image de Dieu. Quand nous parlons de l'homme selon la Bible, l'homme ressemble à Dieu et puis l'homme est l'image de Dieu. Et c'est à ce niveau maintenant que le grand problème se pose. Heureusement pour vous, nous avons déjà fait l'anthropologie et nous avons déjà fait la théologie. À quoi est-ce que Dieu ressemble? Théologiquement parlant. C'est moi qui pose maintenant la question. À quoi est-ce que Dieu ressemble? Théologiquement parlant. En me répondant, faites la ressemblance avec l'homme. En quoi est-ce que l'homme ressemble à qui? À Dieu. Quand on dit Dieu, selon la théologie que nous avons apprise ensemble, qu'est-ce qu'on voit? On voit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est-à-dire, expliquez-vous clair, vous êtes déjà, c'est ça la réponse, mais expliquez ça mieux. Ça nous ramènera maintenant à l'homme. On voit la Donc, Trinité. on voit trois en un. On voit trois en un. Le Dieu de la Bible, il est trois en un. C'est que l'homme aussi doit être Trois en un. trois en un, s'il ressemble à Dieu. Corps, âme, esprit. Vous voyez, Thessaloniciens vous l'a dit. Lisez-moi 1 Thessaloniciens, s'il vous plaît, chapitre 5, le verset 23. Allez-y. Frère Axel, vous êtes là? Apparemment, il est bloqué. Oh, laisse-moi, c'est... Mon bien-aimé Boniface peut lire. Il a connu un problème, je crois, de 1 Thessaloniciens 5, 23. 5, 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entière, et que tout votre être, esprit, âme et le corps soient conservés, irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Nous avons un texte eschatologique, mais où on traite de l'être de l'homme. L'homme, selon la Bible, il est corps, Corps, âme âme et et esprit. Si on n'a pas ces trois parties ensemble, est-ce que c'est l'homme? non. Nous avions dit, le Dieu de la Bible, il est Père, Fils et Saint-Esprit. Si on sépare le Père, le Fils et le Saint-Esprit, est-ce qu'il s'agit de Dieu? Non. Ce n'est pas le Non. Dieu de la Bible, ce n'est pas Elohim, le Dieu de la Bible. Pareil aussi pour l'homme. Si on sépare le corps, l'âme et l'esprit, est-ce qu'il s'agira encore de l'homme? Non. Il ne s'agira plus de l'homme. Par exemple, si vous rencontrez le corps seul, sans âme et sans esprit, vous dites que c'est quoi? Encore. Le corps qui n'a pas d'âme, qui n'a pas d'esprit. Comment vous l'appelez? C'est un cadavre. Ce n'est plus un homme. Si vous rencontrez l'âme seule, sans corps, c'est quoi? Démon. Non. Il y a un nom. L'âme seule, où il n'y a pas de corps. Comment vous Fantôme. l'appelez? Fantôme. C'est un fantôme. Vous voyez? Ce n'est pas l'homme. Pour qu'on parle de l'homme, il faut que le corps, l'âme et l'esprit soient ensemble. C'est à ce niveau que j'aimerais que vous puissiez comprendre. Quand Dieu a créé l'homme, il ne permettra pas que l'homme soit en enfer. Aucun homme ne se retrouvera en enfer. Aucun. Tous les hommes seront sauvés. Seulement, il faut être homme. Hein? Pour être homme, il faut avoir le corps, l'âme et l'esprit. Et c'est ici que j'aimerais demander à ceux qui nous suivent. La vie ne va pas s'arrêter ici. Nous mourrons et après la mort, nous allons ressusciter. Et à la résurrection, il y en a qui ressusciteront avec le corps, l'âme et l'esprit.
mais il y en a qui ressusciteront seulement avec l'âme et le corps. Quiconque va ressusciter avec l'âme et le corps, vous savez qui c'est? Comment on doit l'appeler? Démon. Non. Quand on n'a que l'âme et le corps, vous savez qui on est? Animal. On est un animal. Oh. Donc en enfer, il n'y aura jamais des hommes. Hmm. Il n'y aura pas d'homme en enfer. Quelqu'un qui a le corps, l'âme et l'esprit ne sera jamais en enfer. C'est ce que nous dit Thessaloniciens. Hmm. Thessaloniciens nous dit que votre être soit conservé. Est-ce que vous avez compris? Hmm. Hmm. Corps, âme et esprit. Parce que aucun homme n'ira en enfer. En enfer, on aura des animaux. La façon dont vous me regardez, lisez quand même, lisez. Il faut qu'on lise des textes parce que pour éviter des problèmes. Ouais. 1 Corinthiens 2. 1 Corinthiens 2, lisez-moi à partir du verset 14 pour qu'on gagne en temps avec les versets. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14. Ouais. La Bible dit, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. On s'arrête là. Il ne peut les connaître On s'arrête parce seulement là. que On s'arrête là, mon bien-aimé. On y reviendra à ces textes-là. On y reviendra après. Mais avec ces textes, vous comprenez quoi? Qu'il y a un homme qu'on appelle homme, hein? Animal. Animal. Alors le problème se pose au niveau maintenant de l'image. Parce qu'il y a un premier aspect, c'est C'était 1 Corinthiens l'être. combien? Oui. C'était 1 Corinthiens de combien? 1 Corinthiens chapitre 2, on a lu le verset 14 seulement. Oui. Mais on y reviendra. On y reviendra. Oh, La Bible atteste qu'il y a un homme qui est animal. Et cet homme-là ne peut même pas comprendre les choses de Dieu. Pendant que je parle, l'homme animal ne comprendra rien. Il faudra être homme spirituel. Vous voyez, je vous ai dit à la question de Madame Joël, on va y répondre pendant qu'on est en train d'avancer. Donc, quand on regarde l'homme, il y a un homme qui est animal et puis il y a un homme qui est spirituel. Spirituel. Maintenant, c'est qui l'homme spirituel? Et c'est qui l'homme animal? Je viens d'attester ici qu'à la résurrection, il y en a qui vont ressusciter seulement avec l'âme. Et on va expliquer ça mieux dans les émissions qui suivront. Quand nous allons ressusciter, tous ne vont pas ressusciter avec l'esprit. Ne peut ressusciter avec l'esprit que c'est lui-là qui avait porté l'image de Dieu. À la création, tous les hommes ressemblent à Dieu. Mais tous ne portent pas l'image de Dieu. Rappelez-vous de la Christologie. C'est qui l'image de Dieu? On l'avait lu ici dans Colossiens. C'est qui l'image de Dieu? C'est Jésus, Jésus C'est Christ. est l'image visible du Dieu qui est invisible. invisible. Donc, déjà en créant l'homme, Dieu a prophétisé. Il crée un être qui est corps, âme et esprit, qui est animal, mais il dit déjà que cet homme doit porter son image. Vous comprenez? Il dit déjà, créons l'homme à notre image, le bon texte. Parce que le verbe qui est là dans les langues originales, ce n'est pas le présent fixe. C'est un présent autre, c'est un présent aoriste. Il est continuel. Donc l'homme, normalement, on doit dire ceci dans ce verset-là. Créons l'homme à notre ressemblance pour qu'il devienne notre image. Vous voyez comment on doit dire ce verset? À la création, l'homme ressemble à Dieu, mais il deviendra à l'image de Dieu. Bravo. Il doit devenir à l'image de Dieu, parce que l'image de Dieu, c'est Jésus. Et c'est à ce niveau que vous allez comprendre quand on dit à qui on a soumis toute la création, vous devez comprendre c'est quel homme à qui on a soumis toute la création. Jésus.
Ah, vous commencez déjà à répondre, vous voyez? Vous dites Jésus. Donc, quand on fait de l'anthropologie biblique, il faut savoir qui est l'homme. Lisons 1 Corinthiens 15 par rapport à la création. Commencez du verset 45 au verset 49. Lisez-moi ça. 1 Corinthiens 15. Un texte capital. 1 Corinthiens 15, 45 à 49. 35 à 49, la 45 à Bible dit, 49, oui. c'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devient une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est animal ce qui est animal, ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont les terrestres. Tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Ce texte est aussi clair. Des fois, je me pose des questions parce que les textes sont là. Est-ce que ça nous demande des explications? C'est clair. Ce texte est clair. Dans la création de Dieu, nous avons un homme que Dieu a créé, Adam, le premier. Et cet homme, Adam, n'est pas devenu spirituel. Est-ce que vous comprenez? Cet homme, le premier qui a été créé, n'est pas un homme spirituel. Il est un homme animal. Et on précise que c'est l'homme animal qui vient avant, n'est-ce pas? L'homme spirituel va venir après. Et l'homme spirituel, on l'appelle le dernier Adam. Et dans le verset 40, on dit le second Adam. En tant que dernier Adam, on dit qu'il est spirituel. En tant que second Adam, on dit qu'il est céleste. N'est-ce pas? Donc, parlant de l'homme, sachons faire la différence entre l'homme animal et l'homme spirituel. Si on ne sait pas faire cette différence, on est perdu. Maintenant, l'Église doit parler de quel homme? L'homme spirituel. Quand on est à l'Église, quel est l'homme qu'on doit présenter aux gens? Spirituel. Quel est l'homme qui produit la foi? Spirituel. De quel homme on traite à l'Église? Est-ce qu'en renforçant l'homme animal, on parviendra à permettre à cet homme de comprendre Dieu? Si on aidait l'homme animal à comprendre ce qu'il est, j'ai cherché les mots, c'est animosité. Hein? Je pense que ça doit être ça le mot. Si on aidait l'homme animal à comprendre son animosité, est-ce qu'il parviendra à comprendre Dieu? Non, non. Est-ce qu'il pourra porter les choses de Dieu? Malheureusement, l'Église travaille sur ça. L'Église est en train d'apprendre aux gens comment ils doivent défendre leur nationalité, n'est-ce pas? Est-ce que la nationalité est spirituelle? La nationalité est animale. On apprend aux gens comment ils peuvent défendre les gens. Est-ce que les gens sont spirituels? Est-ce que l'homme que Dieu veut avoir devant lui doit avoir un sexe? Parce que Dieu a dit créons l'homme. Il a placé la ressemblance, il a placé aussi l'image. Et vous savez que l'image, c'est Christ. Alors, comment est-ce qu'on porte l'image de Christ? Comment est-ce qu'on porte l'image de Christ? Déjà, pour être un homme, personne n'a demandé, n'est-ce pas? Tous les hommes, sans exception, ressemblent à Dieu. Mais tous les hommes ne sont pas à l'image de Dieu. Pour être à l'image de Dieu, on le devient en croyant en Jésus-Christ. Je m'arrête un peu là. Posez vos questions.
Sinon, j'ai eu beaucoup parlé. Pasteur, je voudrais que vous puissiez d'abord éclairer sur la notion des seconds Adam et du dernier Adam. Est-ce la même personne, c'est le même Adam ou bien il y a une nuance entre les deux? Très, très bonne réponse. Dans l'anthropologie, c'est quelque chose qu'il faut. Ici, sur MC Kalenga TV, vous devez avoir 2 ou 3 émissions qui ne parlent que de ça. Parce qu'on a traité de la christologie ici. Et en traitant de la christologie, on a présenté Jésus comme le dernier Adam. On l'a aussi présenté comme le second Adam. Le dernier Adam, rappelez-vous, Genèse 3,15. Il y a eu une promesse faite au serpent. Je mettrai une inimitié entre toi et la postérité de la femme. En créant l'homme animal, il y en a un qui, lui, n'a jamais été animal. Parmi les hommes de ce corps ici, il y en a un qui n'a jamais été animal. Lui, il a été un esprit qui communique la vie. Ouais. Et il n'y en a qu'un seul, c'est Jésus, né de Marie. Parce que sa naissance est une création. Est-ce que vous avez compris? La naissance de Jésus est une création. Il a été formé dans le sein de Marie. D'une manière scientifique, d'une manière biologique, il faut un homme et une femme qui mettent les deux ensemble des cellules, et les deux cellules mises ensemble doivent porter un homme. Mais pour Jésus, ce n'était pas le cas. Pour Jésus, il a été formé dans le sein de Marie. Il a été créé dans le sein de Marie. C'est une création, la création du dernier Adam. Le fils de Marie, c'est lui le dernier Adam. Maintenant, le second Adam, là, c'est un problème. Qui est le second Adam? Le second Adam, selon les Écritures, c'est ce mystère qui a été caché de tout le temps, qui a été révélé aujourd'hui. Il y a un mystère que Dieu a caché de tout le temps et qui nous révèle aujourd'hui. Quel est ce mystère? De deux êtres qu'on ne peut pas mettre ensemble, Dieu en a fait un seul être. Quels sont ces deux êtres? Le premier Adam et le dernier Adam sont totalement différents. L'un est une âme vivante, l'autre est un esprit qui communique la vie. Mais quand on les met ensemble, ils deviennent le second Adam. Ok. Un être céleste. Ok. Pour être simple, c'est quand l'homme croit en Jésus et qu'il est lié à Jésus. Ça crée un autre être. La tête, c'est qui? C'est Jésus. Et le corps, c'est l'assemblée des croyants. Et avec la doctrine sur l'Église, on va le comprendre. L'assemblée des croyants, ça s'appelle l'Église. Ça s'appelle l'épouse de Jésus. C'est comme ça qu'il faut faire attention avec certains versets dans la Bible. Quand vous lisez les versets dans la Bible, il faut savoir les appliquer. L'homme, selon la Bible, ça peut être l'homme, Adam, tout comme ça peut être Jésus. Maintenant, quand vous lisez les versets, vous devez bien les comprendre. Je vous donne un verset, par exemple. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Quel homme? Homme, nous. Jésus. C'est Chadé qui a bien répondu. C'est Jésus. Ah, c'est comme ça. C'est Jésus. Pasteur, expliquez-moi. Si on était dans un cours, et a 20 sur 10. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Vous connaissez la suite du verset. Que dit la suite du verset? D'être semblable. Je dois lui faire un être semblable à lui. Vous voyez la ressemblance? En créant, Dieu veut que l'homme, non seulement qu'il ressemble à lui, qu'il porte aussi son image. Alors, pour porter son image, Dieu dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Quel homme? Lui. Jésus. Jésus. Parce qu'avant la fondation du monde, Jésus est toujours un homme. Il est l'image visible du Dieu qui est invisible. Donc, il est un homme. Et la créature qu'on vient de faire doit être comme Jésus. C'est ici qu'il y a un problème à l'Église. Ah, c'est ça.
Les mariages. On demande à tout le monde de se marier, oui ou non? Et on dit à quelqu'un qui n'est pas marié qu'il est un sous-homme, n'est-ce pas? Ouais. À cause de ces Mais, versets. Chief, dans le contexte immédiat de Genèse, quand Moïse écrit de la sorte là, c'était l'être semblable, c'était qui? Lisons. Au lieu qu'on puisse spéculer, lisons. Comme ça, on reste dans les Écritures. Parce que nous avons déjà fait la bibliologie ici. Nous savons comment on interprète la Bible, n'est-ce pas? Oui. Lisons. Allez dans Genèse. Et vous allez associer ça avec Éphésiens. Parce que quand il est écrit, il est aussi écrit. Écrit. Et vous allez voir que Chadé a totalement raison. On commence avec Genèse 3. Situez les contextes. Je pense que commencer au verset 5. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez Non, comme c'est Dieu. Genèse 2, pardon. Verset 5. Une question. Oui, attendez qu'on Lorsque réponde. On dit qu'il y a une question. Il y a une question, attendez. Je salue mon frère Daniel Le Juste qui dit, pasteur, peut-on dire ceux qui ont sauvé représentent l'homme spirituel et le pécheur, l'homme animal? Je n'ai pas bien compris la question. Bon, attends, je veux comprendre. Peut-on dire que ceux qui sont sauvés représentent l'homme spirituel et les pécheurs l'homme animal? Oui. L'homme spirituel, c'est ceux qui sont sauvés. Et l'homme animal, c'est ceux qui ne sont pas sauvés. Tous les hommes ressemblent à Dieu. Mais dans cette ressemblance, nous avons deux catégories. Nous avons ceux qui sont spirituels et nous avons ceux qui sont animaux. Les animaux, ce sont ceux-là qui n'ont pas encore cru. Donc si vous me suivez et que vous ne croyez pas en Jésus, peu importe ce que vous faites, vous êtes un animal, au même titre qu'un coq, au même titre qu'une poule, au même titre qu'un serpent, au même titre que l'éléphant, au même titre que les crocodiles, les lions. Donc, si quelqu'un veut, il peut vous tuer. C'est comme ça que les sorciers peuvent jouer avec vous. Si vous voulez être épargné de cette histoire, croyez en Jésus, acceptez le pardon que Jésus vous offre, automatiquement vous portez son image et là vous êtes immortel. Personne ne peut plus vous tuer. Vous devenez un homme spirituel. Alors, Tiff, avant la chute, l'homme Adam était déjà animal ou bien il est C'est toujours devenu? un animal. Le premier homme, on vous l'a dit dans 1 Corinthiens 15, le premier homme à sa création, il est quoi? Est-il spirituel? Il est animal. Il n'est pas spirituel. Il y a des gens qui disent qu'Adam, avant sa chute, il était sans péché. C'est faux, c'est un pécheur tout fait. Il a chuté parce qu'il est pécheur. Et Jésus n'a pas chuté parce que Jésus n'est pas pécheur. C'est ça la différence. Oui? Comme étant un homme pécheur. Pardon? Tu as créé Adam comme un être pécheur. Voilà, c'est pourquoi il y a la question qu'est-ce que l'homme? Vous voyez, quand on regarde l'homme, il n'y a pas que David qui a posé la question. David, sa question là, c'est une question que même les anges se posent. En regardant l'homme à sa création, l'homme est comment? Il est pratiquement une âme vivante, c'est un pécheur. Maintenant, pourquoi Dieu peut soumettre à cette personne toute chose? Pourquoi Dieu peut aimer ça? Et c'est de là que vient la question, qu'est-ce que l'homme? Et la réponse, Dieu a créé l'homme pour que l'homme soit au-dessus de tout, et c'est le seul être avec qui Dieu va rester éternellement dans la création. C'est le seul. Donc Adam avait besoin du salut. Avant même qu'il chute. Avant sa chute. C'est pourquoi le verset dont on parle ici, c'est un verset avant même qu'on crée la femme. Dans Genèse 2. Allons-y.
Oui, Boniface, on ne t'entend pas bien. Je ne sais pas si vous l'entendez bien. Là, ça va? Oui, oui. Parfait. Alors, ma question, c'est vraiment être éclairé autour de, en tout cas, de ces terminologies dont vous avez utilisé tout à l'heure. Vous avez dit que Adam, Dieu l'a créé comme un homme pécheur. Oui, Est-ce que, lorsque nous lisons la Bible dans Genèse là, on voit que chaque fois, la Bible dit que Dieu descendait chaque soir oui. et il parlait avec Adam. Et c'est au moment où il a mangé le fruit, selon la lecture, si nous devons faire cette lecture ainsi, c'est à ce moment-là que Adam s'est retrouvé en train de se cacher, aller en dehors du jardin et que Dieu est venu les chercher dans les jardins. Par là, je comprends que avant, Adam avait une relation parfaite avec Dieu, mais après qu'il ait péché, obéi au serpent, c'est comme ça qu'il s'est séparé à Dieu. Et si vous vous dites qu'il a été créé déjà pécheur, est-ce qu'il y a possibilité de mieux éclairer à ce niveau-là? Ça, c'est la première question. La deuxième, vous avez dit que l'homme animal est au même titre que les animaux que nous voyons. Quelqu'un pourra peut-être poser la question de savoir comment est-ce que les autres animaux, eux, ne parlent pas, pendant que l'homme, en regardant ses facultés, on trouve qu'il a quelques facultés qui sont assez supérieures à certains animaux, notamment celle de parler, par exemple, sans citer les autres facultés. Et si cela est le cas, si nous devons rentrer dans les contextes aussi où il y a certaines personnes qui disent que les serpents anciens qui a parlé à Ève, il avait la faculté de l'expression, ça veut dire il parlait. Comment est-ce que vous pouvez confirmer ou arriver à expliquer cette notion-là? Il y a des gens qui disent que les serpents anciens, il est différent des serpents actuels parce que les serpents anciens, ils parlaient. Il avait des pieds, d'autres qui disent qu'il avait des pieds. C'est comme ça quand Dieu l'a maudit, il a commencé à marcher sous son ventre et en train de manger la poussière. Alors, je ne sais pas si vous avez vraiment compris ma question. J'étais quand même un peu très long dans la question. Merci beaucoup. Première question. Ce que vous devez savoir, rappelez un peu la formulation de la première question, je l'ai perdue. La première question, c'est au sujet de l'homme en tant que pécheur. Vous avez dit que OK. Dieu l'a créé pécheur. Okay. C'est bon, c'est bon. Les enseignants de la parole nous disent que quand Adam a péché, Dieu s'est séparé de lui. C'est ce qui est écrit. Ouais. C'est ce qui est écrit. Adam a péché. Qu'est-ce que Dieu fait? Vous venez de le dire vous-même. Dieu a fait quoi? Il s'est Dieu est éloigné venu de encore vers Adam. Il venait les chercher. C'est Adam qui fouillait. Ouais. Le problème se trouve du côté d'Adam. Adam est allé se cacher parce que Adam a reconnu qu'il était nu. Pendant que Adam se cache, selon la Bible, il n'était pas nu, il était couvert. Selon la Bible, il s'était fait des habits de feuilles, n'est-ce pas? Ouais. Il s'était fait des habits de feuilles, mais avec les habits de feuilles, Adam est allé où? Se cacher. Pourquoi il se cache pendant qu'il a les habits? Adam n'était pas nu. Adam était habillé et lui et Ève étaient habillés, mais ils se considéraient nus. Pourquoi? C'est parce qu'ils ont reçu la conscience. On le verra avec la doctrine du salut, n'est-ce pas? On va comprendre que quelque chose est entré quand l'homme a mangé les fruits. Il a eu la conscience et avec la conscience, il a compris qu'il est pécheur. Le Saint-Esprit qui est venu, nous avions appris ici les œuvres du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit fait deux choses. Il convainc l'homme de quoi? Du péché. Du péché. Tout homme qui n'est pas convaincu de péché se met dans la condition d'Adam. Avant, Adam croyait qu'il n'avait pas les péchés. Or, il en avait.
À sa création, Adam avait déjà le péché. Mais c'est lui qui était ignorant. Et s'il est tombé parce qu'il avait le péché. Quand le diable est venu vers Jésus, il n'a trouvé rien de lui en Jésus. N'est-ce pas? Ouais. C'est comme ça que Jésus ne peut pas tomber. Mais chez Adam, le diable, ceux qui rejoignent MC Kalenga TV aujourd'hui, cherchez les autres vidéos, vous allez trouver. On a parlé ici de quelque chose par rapport à Adam. Ève n'était pas là. Quand Dieu a dit à Adam, tu ne mangeras pas. C'est le texte qu'on va lire ici. Ève n'est pas là. Mais quand le diable tente Ève, Ève est en train de raconter quelque chose que Dieu n'a jamais dit. Il dit au serpent, Dieu a dit que nous n'allons pas manger de l'arbre qui est au milieu du jardin. Or, chez Dieu, au milieu, il y avait l'arbre de la connaissance, de la vie. Mais chez Ève, selon l'enseignement d'Adam, au milieu du jardin, qu'est-ce qu'il y a? La connaissance du bien et du mal. Vous voyez que l'Église aujourd'hui, entre la grâce que Christ nous donne et la loi, l'Église préfère quoi? La loi. L'Église met au centre la connaissance du bien et du mal en chassant la vie. Donc Adam avait déjà menti à Ève. Qui est le père du mensonge? C'est Adam ou bien c'est le diable? C'est Donc le serpent avait déjà tenté Adam. Adam était déjà tombé. Parce que Adam utilisait les mensonges du diable quand il parlait avec qui? Avec Ève. Mais pourquoi Dieu ne considère pas ça comme péché? Parce qu'il n'y avait aucune loi qui disait que si tu mens, tu as péché. La loi à l'époque, c'était tu ne mangeras pas. Le péché, nous allons l'étudier, c'est la transgression de la loi. À l'époque, il n'y a qu'une seule loi. Tu pêches si tu as fait quoi? Si tu as mangé les fruits. Parce que c'est ce qui était interdit. Les autres choses, Dieu n'avait pas interdit. Et Adam, c'était déjà un menteur. À part les mensonges, attendez que je vous fasse comprendre qui est Adam. Lisez-moi, prenons les textes qu'on devait lire. Genèse 2. À la maison, lisez le reste, mais commencez à partir du verset 15. l'Éternel Dieu prit. Genèse 2, verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour les cultiver et pour les garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'Éternel Dieu dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. On s'arrête un peu là. On s'arrête un peu là. Le monde entier appartient à qui? Là où nous sommes, le monde entier appartient à qui? Mais la Bible dit à Dieu. Non, dans les textes où nous sommes. À qui ça appartient, le monde entier? Même les animaux appartiennent à qui? À l'homme. Qui leur donne des noms? Adam. Est-ce que cet homme est satisfait? Non, non. Vous voyez qu'il est satisfait? C'est Non. quel genre d'homme ça? Non. C'est quel genre d'homme? Dites-moi vous-même. C'est quel genre d'homme? Animal. Vous pensez que cet homme-là est saint? Il est spirituel? Vous le pensez? Dites-moi vous-même, est-ce que Adam là, que vous regardez, on peut dire que c'est un homme juste ça? Il a Dieu pour lui-même. Vous imaginez, Dieu lui appartient à lui seul. Il a le monde entier pour lui-même. Est-ce qu'il est satisfait?
Je vais vous faire rire. Évoluons. Continuons à lire. C'est mon bien-aimé Marcel. Continuez. Verset 21. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. On s'arrête un peu là. On s'arrête encore là. Il y a un arbre de vie. Le mot vie, en grec, c'est Zoé. Oui. Il y a tout un arbre de vie au jardin. Adam, cet arbre-là ne lui dit rien. Le mot vie, il est place où pour lui? Mort. Qu'est-ce qu'il appelle la vie pour lui? La femme. La femme. Ève veut dire Zoé. Le mot Ève veut dire vie. Donc pour Adam, la vie c'est Zoé. dans la femme. La femme. Et pour la première fois, depuis que la Bible est Bible, Adam était avec Dieu. Il parlait avec Dieu. Il n'a jamais adoré Dieu. Mais ce que Adam vient de faire ici, qui est-ce qu'il a adoré? La femme. Qui est-ce qu'il vient d'adorer? La femme. Et vous pensez que cet homme-là est saint? Mais c'est tout l'homme que nous avons à l'église aujourd'hui. Il adore pour le matériel, il adore pour les choses terrestres, mais il n'adore jamais l'éternel. Et c'est ça votre Adam. Que beaucoup de gens disent qu'il était juste avant, quand il a mangé, il est devenu. Est-ce qu'avec ce comportement-là, nous sommes face à quelqu'un qui est juste? Hein, mon bien-aimé Boniface? Vous pensez que cet homme est juste? En tout cas, En Adam, le non, non, père, non, non. Oui. Oui, mon bien-aimé Marcel. Le vouloir et le faire, ce n'était pas Dieu par hasard, parce que c'est lui qui coordonne, c'est le Saint-Esprit qui coordonne tout mouvement. Le Saint-Esprit coordonne tout, mais l'homme animal, nous allons l'étudier. C'est là où vous allez comprendre que l'homme animal est capable de faire des choses sans le Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'il peut se tourner vers un autre esprit. Adam ici a des choses qu'il fait par le diable. Adorer une femme au lieu d'adorer Dieu. Vous pensez qui peut te pousser à faire ça? Si c'est aujourd'hui, ce qu'Adam vient de faire là, c'est tout un poème. Aujourd'hui, on peut dire que c'est une chanson. Ce n'est pas une chanson mondaine. Ce ne sont pas les musiciens mondains qui chantent pour les femmes. Ce n'est pas une chanson mondaine ici que notre monsieur ici vient de composer. Ce n'est pas une chanson mondaine. Quelle inspiration! Vous pensez que l'inspiration ici vient du Saint-Esprit? C'est ce que vous pensez? Retirer la vie de l'arbre de vie et placer la vie sur la femme. Est-ce que c'est normal? Il y a tout un arbre de vie là au jardin. Mais le monsieur, ça ne l'intéresse pas. On lui a dit de tout manger. Il pouvait manger l'arbre de vie, n'est-ce pas? S'il avait mangé l'arbre de vie avant que Ève vienne, est-ce qu'on aurait des problèmes? Est-ce qu'on aurait des problèmes? Il y a une question de mon frère Daniel Gista. Pasteur, Adam avait quel péché au commencement? La nature pécheresse. On va étudier la doctrine du péché, mon bien-aimé Daniel Egis. On va étudier le péché. La doctrine du péché, vous saurez c'est quoi le péché. Et il avait ça. Dans ce monde, il n'y a que Dieu qui est saint. Toute la création n'est pas sainte, y compris l'homme. En dehors de Dieu, il n'y a pas de sainteté. La sainteté, c'est seulement Dieu. Même les anges ne sont pas saints. Chief, lors de la création, chaque paragraphe, lors de la création, parce que chaque paragraphe termine par la phrase qui dit Dieu, vu que cela était bon. Donc, en réalité,
Adam était bon. C'est ça le problème. Oui, même le diable était bon. Oui, quand il Il y a eu un fait, soir, il y a eu un matin, et Dieu dit c'était bon, oui ou non? oui, Qui a amené les ténèbres? c'est lui-même. Qui, vous avez dit lui-même, lui-même qui? Dieu est ténèbres, mon frère. Dieu est ténèbres. Lisez bien votre Bible, non? On ira à la doctrine des anges et à la doctrine du diable. Vous saurez qui a amené les ténèbres. Les ténèbres, c'est le diable. Mais Dieu dit c'était bon. Pasteur, si les ténèbres, c'était le diable, c'est par rapport par rapport au verset que Dieu a dit, je vis Satan tomber, On malheur y à... arrivera, madame. Oui, on y arrivera. Ça, c'est une autre doctrine. Ne courez pas. Allons-y, mollo, mollo. Chaque doctrine, on l'étudie petit à petit, puis on arrivera à toutes les doctrines. Vous voyez que chaque doctrine est importante. Et la compréhension de la Bible passe par toutes les doctrines. Mais notre Adam, le premier Adam, est pécheur à sa création. Oui. La deuxième question, pardon. Coach, N'ajoutez pas une d'abord question. la deuxième question pour que Est-ce je que réponde. La deuxième, c'était hein, quoi? la deuxième question, c'est par rapport à, vous avez dit que l'homme animal, voilà, l'homme animal n'est pas différent des animaux. Voilà. Mais en voyant l'homme, il a l'expression, par exemple, donc une certaine faculté d'expression, il parle. On Posez peut maintenant la question confirmer que que vous voulez poser maintenant. Posez, ajoutez la deuxième, la troisième. la troisième question, c'est que on peut comprendre que quand nous rentrons dans le texte que vous nous avez donné de Genèse chapitre 1er, verset 26, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les animaux et la suite, tout ce qui s'est dit. Est-ce que l'homme animal avait la capacité, ou bien Adam, rentrons, Adam étant un homme animal, un homme qui a été créé dans le péché, est-ce qu'il a pu dominer et accomplir la mission de la domination telle que Dieu lui avait donnée, ou bien il ne l'avait jamais fait? Ou on peut, autrement dit, est-ce qu'on peut dominer, on peut accomplir la mission de Dieu telle qu'il a donnée à Adam en tant qu'un homme animal? Très, très bonne question. Effectivement, vous pouvez accomplir la mission que Dieu vous avait donnée sans vous convertir. Et vous irez en enfer. Et c'est pourquoi les gens qui iront en enfer, il y en a beaucoup qui vont discuter. Pour dire à Dieu, moi, j'ai fait ça en ton nom. J'ai fait ça en ton nom. L'homme, de par sa création, est l'être supérieur à tous les autres êtres. Il n'a même pas besoin de Dieu. Pour dominer, l'homme n'a pas besoin de Dieu. Parce qu'à l'église, on commence à vous dire que comme vous êtes devenu président, c'est Dieu. Vous pouvez le devenir de vous-même. Parce que vous en avez la capacité. Dieu vous a doté de toutes les facultés en vous créant. Et Dieu ne se répand pas de ses dons. Il ne peut pas se repentir de ses dons. Vous pouvez abandonner Dieu, mais vous continuez à guérir les malades. Est-ce que vous le savez? Okay. Vous pouvez être sans Dieu et réaliser les choses impossibles. D'ailleurs, si vous voyez bien le monde, ce sont les païens qui font de grandes choses. Si on place les milliardaires dans ce monde, il y a un chrétien dedans. Vous voyez un chrétien dedans? Les gens qui dominent ce monde, vous voyez des chrétiens dedans? Ce sont les païens qui dominent. Parce que l'homme a la capacité, le pouvoir d'arriver où il veut. Mais que sert-il à un homme de gagner le monde s'il doit perdre son âme? On en parlera. Donc l'homme animal ressemble à Dieu, mais il n'a pas l'image de Dieu. Vous voyez la différence? Le salut, il faut porter l'image de Dieu. Ressembler à Dieu ne suffit pas, parce qu'il y a une mort physique. Quand Dieu dit à Adam, le jour où tu en mangeras, tu mourras. La mort dont il parle, ce n'est pas la mort physique. Parce que le jour où tu en manges, au niveau de ton âme, va se poser maintenant un problème. Est-ce que vous avez compris? Ouais. Ton âme va comprendre qu'il est totalement animal. Et dès qu'il commence à comprendre qu'il est totalement animal, ton âme sera en difficulté. Coach, c'est quoi la ressemblance
de Dieu dans l'homme. Dieu est un en trois. L'homme est un en trois. C'est comme ça que ce sont les deux êtres qui se ressemblent dans le monde. Les anges ne sont pas comme ça. Et aucune autre créature n'est comme ça. Il n'y a que l'homme qui a cette façon d'être. Trois parties distinctes, mais pour une seule créature. Les animaux, ils n'ont que l'âme et le corps. Ils n'ont que deux parties. C'est pourquoi ils ne parlent pas. Vous comprenez? Ouais. C'est là la différence. Merci beaucoup. Ils ont leur langage, ils ont toutes ces histoires. Et on va y arriver, toutes ces choses-là, on va les lire. OK. Qu'est-ce que vous dites sur la notion où on dit que quand un homme n'a pas encore donné sa vie à Christ, son esprit est mort? C'est que si son esprit est mort et qu'il a seulement l'âme et le corps qui sont en train de vivre, c'est comme ça qu'on l'appelle un homme animal. Alors, à ce niveau-là, étant donné que son esprit est mort, il continue à ressembler à Dieu ou il n'est plus la ressemblance de Dieu? Tout homme ressemble à Dieu. Comment? Chaque homme est un en trois. C'est ça la ressemblance à Dieu. Tout homme, qui qu'il soit, sorcier, et il ressemble à Dieu. Le problème maintenant, c'est l'image. Il ne porte pas l'image de Dieu. Le second Adam. C'est le second Adam qui est céleste. J'ai aimé, vous êtes entré dans beaucoup de choses pendant qu'on est en train d'évoluer. Maintenant, allons dans Éphésiens pour répondre à la question de Chadé. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Quand vous avez lu ces versets, quand Dieu en parle, c'est Adam qui a demandé. Genèse 2. À quel moment Dieu a dit il n'est pas bon que l'homme soit seul? Adam a demandé. Non. Est-ce qu'à ce moment-là, on avait déjà créé les animaux? Quand Dieu a dit il n'est pas bon que l'homme soit seul, parce que les gens enseignent que Dieu a créé les animaux, l'homme a regardé les animaux, l'homme n'a pas trouvé de semblable, alors Dieu a dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dans la Bible, c'est comme ça que ça se présente. Dieu a dit il n'est pas bon que l'homme soit seul avant. Oui. C'est avant de créer les animaux. Donc, le texte il n'est pas bon que l'homme soit seul ne concerne pas Adam. L'histoire de Adam et les animaux, c'est venu après. Allons dans Éphésiens 5 maintenant. Prenons à partir du verset, je crois, 29. Éphésiens 5. Paul nous explique le texte de Genèse 2. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. On s'arrête là. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Mon bien-aimé Boniface, avec votre femme, vous formez une même chair? Non. Donc le verset là, chair de ma chair, ça concerne l'homme, toi? Ça te concerne, toi? Ils forment maintenant une même chair. Est-ce que ça concerne les humains? Ça ne concerne que Christ et l'Église. Paul vient de confirmer que ce qu'il dit, c'est par rapport à qui? À Christ et à l'Église. Lisez le verset qui suit. Nous sommes membres de son corps. Et non. Est-ce que chacun de vous aime sa femme comme lui-même? Du reste, que chacun de vous aime sa femme. Est-ce que ça concerne ce verset-là? L'enseignement de Paul est clair. Ce verset ne peut même pas être utilisé dans un mariage. Ce verset-là ne peut même pas être utilisé dans un mariage. C'est comme ça qu'on trompe les mariés et les mariés commencent à souffrir. L'homme voudrait que sa femme devienne sa chair et la femme voudrait que son mari devienne sa chair, n'est-ce pas? Mes frères et sœurs mariés,
la femme reste femme et l'homme reste homme. La femme ne deviendra jamais un homme et l'homme ne deviendra jamais une femme. Donc, n'imposez pas à votre femme de devenir comme vous. Et vous aussi, femmes, n'imposez pas à votre mari de devenir comme vous. Si on peut étudier selon les natures des sexes, ça va lier l'homme au niveau du corps. Quand on va apprendre sur le corps, on comprendra. Le corps de la femme ne fonctionne pas comme le corps de l'homme. Maintenant, avec des versets bibliques, vous voulez que les femmes, avec leur corps des femmes, deviennent des hommes. Et vous voulez que les hommes, avec leur corps des hommes, deviennent des femmes. Et on est perdu. La femme est en train de faire des efforts pour réfléchir comme un homme, et l'homme est en train de faire des efforts pour réfléchir comme une femme. Cela ne se fera jamais. Donc, cette différence, même au niveau de l'esprit de l'homme et de la femme, existe? Non. Au niveau de l'esprit, on parlera. Mais au niveau du corps, il y a une différence, parce que le sexe crée une différence. Et on en parlera. C'est là que j'aimerais vous dire aussi que quand vous parliez de la question sur l'esprit, qu'est-ce que vous avez dit, si je peux me rappeler? Vous avez posé une question capitale par rapport à l'esprit de l'homme, l'homme animal. Oui, non, la faculté de parler entre... Jusque-là, c'est ce qui n'est pas encore répondu. Donc, les animaux et les humains. Oui. Si un homme animal n'est pas différent, il est au même titre que les animaux. Oui, il est au même titre parce que l'esprit... je réponds maintenant à votre question. L'esprit est venu de Dieu. Nous allons l'étudier. Et vous faites une confusion entre l'âme et l'esprit quand vous parlez. Okay. L'esprit vient de Dieu. Ce qui appartient à l'homme, c'est son âme. Un point, un trait. C'est au niveau de l'âme qu'on a l'intelligence, les émotions, toutes ces choses. L'esprit ne peut ni être possédé. L'esprit vient de Dieu et l'esprit retournera chez Dieu. C'est pourquoi la mort physique ne peut pas arriver par un homme. La mort physique arrive toujours de Dieu. Parce qu'il faut que Dieu prenne l'esprit. Parce que l'esprit lui appartient, c'est l'esprit qui est le souffle. Quand nous respirons, le souffle que nous avons, c'est l'esprit. Et on va étudier l'homme. Donc, Chadé avait raison. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Qui? Le dernier Adam. Il n'est pas bon qu'il soit seul. On va lui faire une aide semblable. C'est qui? C'est son église. Et les deux deviendront une seule chair. Paul rencontre Jésus sur le chemin de Damas. Qu'est-ce que Jésus lui dit? Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il dit, qui es-tu, Seigneur, pour que moi je te persécute? Il dit, je suis Jésus que tu es en train de persécuter. Or, Paul était en train d'aller attaquer des chrétiens. N'est-ce pas? Ouais. Et Jésus dit qu'il s'agit de lui. Devenir une même chair avec quelqu'un, c'est seulement avec Jésus. Un point, un trait. C'est lui le second Adam. Et c'est un mystère. Chief, une question. Lorsqu'une personne... c'est l'âme ou l'esprit qui part au séjour de mort? Pardon? Je voudrais un peu savoir, lorsqu'une personne parvenait à mourir, c'est quelle partie qui part au séjour de mort, en dehors du corps? Entre une autre définition, on va le voir avec la doctrine du salut et puis la doctrine du péché. Quand vous parlez de séjour de mort, vous pensez à quoi? Au lieu de repos. Vous pensez à quoi, lieu de repos? Vous croyez que le séjour de mort, c'est toujours le repos? J'ai parlé d'un croyant, donc de quelqu'un vous qui voyez, était... donc on a un séjour de mort pour ceux qui croient, on a aussi un séjour de mort pour ceux qui ne croient pas. Donc le salut s'obtient déjà pendant qu'on est sur la terre. On n'a pas besoin d'être dans la Jérusalem céleste pour être sauvé. Déjà maintenant, tu peux dire que tu es sauvé éternellement. Pourquoi? Parce qu'il y a un séjour de mort pour les bons. C'est comme ça que Jésus a dit directement au voleur à la croix, aujourd'hui
même, tu seras avec moi au paradis. Cet homme est entré au paradis avec Jésus. Mais quel est ce paradis? C'est différent avec le paradis où on aura la vie éternelle, parce que Paul a dit, personne n'y est encore entré. Ça, c'est d'autres questions et d'autres doctrines. Parlons d'abord de l'homme. Vous voulez aller loin. Parlons d'abord de l'homme, vous. Pour aujourd'hui, je Tiff, pense revenons que un nous sommes peu arrivés à à la fin de l'image. notre émission. Oui, Jocelyn. J'aimerais que nous revenions un peu à l'image et à la ressemblance des dieux. Il y a un verset dans Romains 8, 29 qui dit, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés afin qu'ils deviennent l'image ou semblable à l'image de son Fils. Mais non, Voilà. devenir l'image, c'est une prédestination où Dieu s'est donné à tous. Doctrine du salut. On arrivera. On a- Et vous allez étudier la prédestination. Dans la doctrine du salut, vous allez comprendre c'est quoi la prédestination. Le texte là n'est pas un texte lié à l'anthropologie. C'est un texte lié à la sotérologie, la doctrine du salut. Maintenant, étudiez la Bible en sachant quelle est la doctrine qui lie votre verset. Vous comprenez? Oui. Maintenant que vous avez des doctrines, le verset est lié à une doctrine. Si vous faites erreur sur la doctrine, vous interprétez mal le verset. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, c'est de l'anthropologie. Mais c'est aussi de l'ecclésiologie. Paul dit, je dis ceci par rapport à Christ et à l'Église. Il s'agit de l'ecclésiologie. Il faut mettre ça du côté de l'Église et retirer ça du côté de l'homme. Parce que l'homme dont il s'agit là, c'est Christ lui-même. Donc, qu'est-ce que l'homme? Je réponds, c'est le second Adam. Vous voyez la réponse? Tel est le céleste, tels sont les célestes. Qu'est-ce que l'homme? C'est le second Adam. C'est qui le second Adam? C'est le mariage, l'union entre deux êtres qui ne peuvent pas s'unir. Dieu et sa créature, l'homme, qui se mettent ensemble, qui créent un être. Le second Adam. Jésus-Christ étant la tête et l'Église étant son corps. Voici l'homme que nous devons prêcher à l'Église. Chadé allait parler. Oui, je voulais poser une question par rapport à l'expression le Fils de l'homme en parlant de Jésus. Parce qu'en fait, je comprends toujours pas du coup le sens dans la mesure où l'homme, techniquement, c'est plutôt le fils de Dieu. Enfin, pas le fils de Dieu, mais la créature. Donc, comment est-ce que Jésus peut être le fils de l'homme? L'appellation fils de l'homme, nous l'avions déjà étudiée ici, l'année Ah, passée, je ok. pense, pour présenter Jésus. Pourquoi on l'appelait fils de l'homme? C'est-à-dire, Dieu va naître des hommes, n'est-ce pas? Mhm. C'est comme ça qu'on l'a appelé le fils de l'homme. Israël, jusqu'à aujourd'hui, attend un homme qui doit descendre pour sauver. Et cet homme-là doit être Dieu lui-même. Et c'est comme ça que Jésus est homme avant la création. Nous l'avions déjà étudié. Ok, ça marche. Et c'est lui le fils de l'homme. Et cette appellation a été aussi appliquée sur les prophètes. On appelait les prophètes souvent les fils de l'homme. Mhm. D'accord, Mais il merci. s'agit de Jésus. Répondant à la question qu'est-ce que l'homme, je vous réponds clairement, l'homme c'est qui? Le second Adam. C'est le second Adam. Merci beaucoup, Pasteur Freddy Mokutoa. Merci à vous tous qui nous ont suivis aujourd'hui et merci pour la présence de Madame Joël qui est parmi nous. Que Dieu vous bénisse, Madame Joël. Et merci à mon frère Arcel, mon frère Boniface, Josmar, ma soeur Chadé et ma sœur Abigail. Sans oublier ma sœur Clarisse. Et là où elle est, on la salue. Donc, pasteur, votre mot de la fin pour aujourd'hui. Le mot de la fin, si vous n'avez pas mangé, ce n'est pas vous qui n'avez pas mangé. Quittez cet esprit-là, soyez tranquille. Si vous n'avez pas de femme, vous n'avez pas de mari, que ça ne vous dérange pas, ce n'est pas vous. Vous, vous êtes le second Adam. Le second Adam n'a pas besoin de toutes ces choses-là. Soyez heureux d'être participant du corps de votre Seigneur. C'est lui qui vous touche, le touche-le. Et pendant que je vous parle, vous êtes assis.
à la droite de la majesté divine. Si Jésus est la tête et que l'Église est le corps et qu'on dit que Jésus est assis, quelle est la partie qui est assise? Non. C'est le corps. Vous régnez avec lui. Nous participons à son règne. Et si on dit que les anges, les démons, on a fait de son marchepied, quelle est la partie qui marche? C'est le corps. Donc vous êtes en train de dominer. Donc pendant que vous êtes en train de m'écouter, si vous croyez en Jésus, soyez heureux. Rien ne vous domine. Vous dominez sur toutes choses et vous pouvez manifester cette domination. Alors arrêtez avec les soucis, arrêtez avec tous ces problèmes que vous avez. Ce n'est pas vous. Ce n'est pas vous. Apprenez à dire à celui qui vous dit hey, vous êtes voleur, vous dites c'est pas moi. Vous lui dites que c'est pas moi. Parce que c'est pas vous. Même si on vous frappe. C'est pas vous. Soyez comme l'apôtre Paul, il a été frappé plusieurs fois, 40 coups moins 1. Parce qu'on savait qu'il reviendra toujours pour être frappé. Et soyez dans la joie quand vous vous retrouvez à la croix. La croix doit être un sujet de joie, pas un sujet de pleurs. Et chacun de nous doit porter sa croix pour faire ce service que nous faisons. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que vous bénisse aussi, pasteur. On se voit le jeudi prochain à 10h juste. On est ensemble, les familles. À la prochaine. Bye bye. Bye. Bye.